Yep. Salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, nouvelle vidéo, j'ai changé complètement en fait ma chaîne. Maintenant on va faire une vidéo voilà, sur les insectes, et là aujourd'hui ça va être sur les araignées. Bon voilà, petite trouvaille, première petite trouvaille de la grange. Donc j'ai récupéré ça, en fait c'est le père d'un pote hein, qui m'a contacté, tu vois, je te la fais live, hein, je te mens pas, hein. C'est vraiment brut de chez brut de décoffrage quoi, c'est dans un état le machin. Bon, 125 CB, faut que je me renseigne de l'année et compagnie, tu vois, c'est du tout frais, hein. C'est du tout frais. Bon vieux 125 CB. Le pauvre, il y a gros à faire là. Il y a gros à faire. Bon, on va voir hein, comment faire pour y remettre en route. Ce sera pas avec cette batterie. Donc voilà, un petit Honda, ça va être cool. Hein. Et, tu vois, je te fais là, c'est tout, c'est vraiment sorti du... Ah, il y a encore un peu de pression là. Là, ici, remarquez-vous, c'est peut-être moi qui... Non, je dis une bêtise. C'est moi qui avais refoutu un coup d'air pour pouvoir la trimballer parce que c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai même pas regardé le nombre de bornes qu'elle a. Ah et putain, il y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a pas tant que ça. Bon bah on va faire le tour hein, et compagnie. Hein. Il y aura... Il y a un spi, la machin. Enfin, va falloir faire le tour. Déjà, commencer par tout dégrossir, hein, tout nettoyer. Tout comme il faut. Je pense que là, la boîte à air dedans, ça va être à point. Mais sinon, c'est une base qui est relativement bonne hein, quand même. Parce que tu vois bien 9000 km. Et je pense qu'une fois nettoyé, par contre, bon, il y aura tous les chromes quoi, à rattraper et tout. Et une fois nettoyé, je pense que déjà on aura une base vraiment sympa au niveau de la partie cycle. Pour ce qui est de la partie moteur, hein, pour ce qui est de la partie moteur, pour ce qui est de la partie moteur, par contre, hein, putain, c'était tout dans des vieux cartons. Il y a le cylindre est pas super beau, le piston est complètement collé. Et c'était déjà, en fait, elle avait été toute démontée cette moto. Elle avait déjà été toute démontée, donc du coup, il va falloir qu'on regarde hein, pour la remettre en route et tout. Je pense que je vais pas pinailler pour trouver un moteur parce que je sais de mémoire, hein, c'est un peu comme le moteur Chine, enfin Chine c'est japonais, mais comme tous les monos 4 temps et tout, c'est assez simple de trouver des kits de haut moteur, etc. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ok. Parce que c'était cette clair. Ça, il n'y a que si tu connais Tintin que tu peux comprendre ce que c'est. Bon, on a dégrossi hein, grosso modo, hein. On y voit un petit peu mieux au niveau de la clarté, hein. Mais bon là ce que je vais faire, je vais protéger, vu que c'est un peu... je vais protéger ici et ici, voilà les zones électriques, je vais virer la batterie, enfin protéger les zones électriques et passer un petit coup de Karcher vraiment speed quoi, pour bien dégrossir quoi, sans insister hein, à plein d'endroits, sécher. Et regarde, ça donne.
Bon, on y voit plus clair là déjà. C'est déjà meilleure mine. Franchement, là c'est pas mal. Bon, il va y avoir juste faire des endroits, il faudra rattraper les chromes. Tu vois, là les tubes sont piquetés. Les bâtons de fourche aussi qu'il faut rattraper, le tour des jantes, enfin tu vois, tous les chromes quoi. Tout ce qui est aussi en rétro, etc. Là aussi, tu vois la barre pour le renfort du garde-boue. Et un peu le garde-boue à des endroits. Mise au point, s'il te plaît. Enfin, il y a l'éclairage, autant pour moi. Tu vas rattraper tout ça là. T'es pas encore sorti, hein, méfie-toi. Hein. Je suis sorti de moi. Ah, c'est toi, méfie-toi. Bref, donc il n'est pas français, mais en tout cas il vit en France et c'est ici qu'il mange les petits fours, pas en Afrique. Et donc peut-être qu'il va le rappeler pour dire ah non, je suis là en Afrique 30% de l'année. Mais donc plus sérieusement, où est-ce qu'on en était? Parce que je me perds avec Magloire. Le Tchad. Le Tchad, donc on sait que lui, Magloire Kemayou, il dit que le soleil est doré et que quand il y a le soleil, il fait jour. Ben, je ne vais pas dire qu'il fait nuit sous prétexte que c'est Idriss Déby. Je ne suis pas un sectaire comme Magloire Kemayou et les maîtres qui le payent. Voilà. Donc, en effet, il s'est opposé sur le CFA. Et d'ailleurs, récemment, il a un peu bégayé sur le franc CFA parce qu'il y a une crise financière réelle dans son pays. Et le franc CFA n'est plus sa préoccupation première. Mais quand un chef d'État parle de cette question, bah c'est bien que des personnes qui risquent leur vie sur le continent, Magloire, il ne sait pas trop ce que c'est, ils se sentent soutenus par divers chefs d'État, quels qu'ils soient. Et donc Kadhafi s'est prononcé contre le franc CFA, Roch Marc Kaboré, président du Burkina Faso, qui m'a reçu avec beaucoup d'amour et de fraternité dans sa maison présidentielle,
et contre franc CFA, il y en a quelques-uns, ils sont très peu, et je ne vais pas cracher sur un soutien sous prétexte qu'il a des bonnes relations avec Jean-Louis Le Drian. Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre le métissage? Je vais être tout aussi clair que je l'ai toujours été. Je suis opposé de manière systématique au métissage industriel imposé. Du style, non mais si tu me poses une question, je réponds. Je t'explique. Benetton, qui nous dit en gros que le métissage c'est l'avenir du monde et que sans métissage on ne peut pas s'en sortir. C'est des conneries ça. Le Brésil pendant des années a dit que c'était le pays de la démocratie raciale, le pays du brassage et du métissage. On nous montrait à la télé que Ronaldinho, Copacabana, les femmes bronzées en string, etc. Puis on disait, ah, bah si, c'est génial, c'est le métissage. Ben, moi j'ai été au Brésil une fois, c'est l'un des pays où les Noirs souffrent le plus en dehors d'Afrique en termes de discrimination et d'ostracisation. D'accord? Les ghettos qu'il y a à la Cité de Dieu, c'est pas qu'un film, c'est des réalités sociales et politiques. Le métissage, ça ne gomme pas les effets pervers de l'extrémité du néolibéralisme globalisé qui est quelque part la suprématie occidentale, comme certains l'appellent, comme l'appelait Francis Cress-Welsing. Elle parlait de white supremacy. Et donc le métissage n'est pas la solution aux problèmes ou au rapport entre les différents peuples de l'humanité. Mais le métissage, ce que tu appelles le métissage, parce que le système dans lequel on vit est tellement devenu barbare qu'on est obligé de commenter les rapports entre les différents peuples en tant que tels, et on veut les mettre dans des cases. Mais un homme noir qui va faire un enfant avec une femme blanche, ou une femme noire qui aura un enfant avec un homme blanc, elle racine dans nos villages 105, avec les 110 praticiens. pour le 125 CB, après de mémoire 125 XL, 155 160 et 125 TL, mais être au contact de gardiens de la tradition en Afrique m'a permis de comprendre que tout ce que j'avais étudié avant, en réalité, il y avait des parcelles de vérité dans tout ça. C'est pour ça que je te parlais de branches tout à l'heure. Et l'Afrique m'a permis de compléter le cercle. Donc aujourd'hui, le mettre direct comme ça, parce que étant donné que c'est pas double cartouche, rien. Passionné de métaphysique. Ça part au fond direct. Hein. Passionne de métaphysique. Ah, c'est les fourches archaïques. Trouver des choses qui sont intéressantes partout. Donc, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le Kebra Negas, des Rastafari, que ce soit dans des tas de choses, moi je vois une présence similaire sur bon nombre de points. Question d'internet, pourquoi l'islam est-il le plus légitime dans le mouvement panafricain plutôt que le rastafarisme? C'est pas vrai, le rastafarisme est plus légitime dans le mouvement panafricain que l'islam. Le rastafarisme a été un support doctrinal extrêmement puissant. Je passe le bonjour à Père et Mère Jack, qui sont des monuments du panafricanisme francophone, qui sont mes deuxièmes parents. Ça a été un ciment du panafricanisme en tant que tel. Marcus Garvey, qui est l'un des géants, des pères fondateurs ce que j'avais étudié au sein de la Nation of Islam ou au sein de l'afrocentricité, et ça me sert encore aujourd'hui dans mon logiciel doctrinal. Mais j'ai eu besoin, moi, de retourner à cette tradition-là, à cette racine, d'être avec les anciens au village. C'est pour ça que je suis très souvent. Le verset du trône, ça te parle? Le verset du trône, oui, ça me parle vaguement, mais là, tu restes dans l'islam. Ouais, là, pas moi. Là pour un. Bon, je vais faire le deuxième aussi, tant qu'on y est. Quelle doit être la relation entre religion et la souveraineté? Bon, je vais faire l'autre bâton, hein. Bon, t'as vu comment que ça se passait, hein. C'est pas la peine qu'on le fasse deux fois. Allez, j'avance et je reprends après. Sinon, si, petite précision, hein. J'avais des impacts un petit peu partout, là. Donc, je les ai rattrapés au 1000 halo. Tu vois, il y a le 1000 halo qui est là avec l'huile. De l'huile, 1000 halo, et tac, tu vois, tu rattrapes les aspérités pour éviter que le prochain spin-off raccroche. Parce que ça a été ça le problème, en fait, sur l'autre, je pense. La fuite, c'est justement les aspérités qui ont esquinté la lèvre.